Après avoir fait planer l'incertitude le week-end sur la retransmission par la radio-télévision nationale congolaise du match RDC-Angola, la situation s'est vite décantée et les sportifs congolais ont suivi en direct sur la chaîne nationale cette rencontre qui s'est jouée à guichet fermé, respect strict des mesures barrières au coronavirus oblige. Grâce à une intervention personnelle du premier sportif du pays, une solution a été trouvée au litige de la RTNC vis-à-vis de la Confédération africaine de football. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est allé ensuite remonter le moral des léopards tout au long de leur rencontre face à leurs adversaires angolais. Assis comme tous les supporters dans les gradins du Stade de Martyrs, où l'on a noté la présence du gouverneur de la ville de Kinshasa, du ministre des Sports et de quelques autres membres du gouvernement, le chef de l'État a soutenu l'équipe nationale face à l'Angola au cours de ce match qui s'est soldé par les scores vierges des 0 buts partout. À la fin de la rencontre, le président de la République est descendu dans les vestiaires. En dépit du score étriqué, il a encouragé les léopards à aller de l'avant. Maintenant, c'est Luanda. Surtout, ne baissez pas la pression. D'accord? Luanda, vous pouvez gagner. Cette équipe est prenable. Voilà, c'est parfait. Mais ramenez-nous la victoire. Hein? Parce qu'elle est prenable, cette équipe. Ça va, Tisserand? Toujours à Wolfsburg? En Turquie. En Turquie? À Fenerbahçe. Ok. Et ça se passe bien? Ça va. Ça va, hein? Maintenant, c'est toi le capitaine, j'ai vu là. Très bien joué. Ok. Très bien. En tout cas, on a une bonne défense. Il ne faut pas se décourager, surtout pas. C'est bien. C'est vrai qu'on fait match nul, mais on a de très bons talents. Il faut simplement retrouver les automatismes. Ça ira. Des mots gentils du chef de l'État également aux joueurs angolais visités dans leur vestiaire. Avant de quitter le Stade de Martyrs, le chef de l'État est allé s'enquérir de la remise d'un bus luxueux dont il a fait le don aux léopards. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, alors que la RDC sort progressivement la tête de l'eau après la crise sanitaire Covid-19 ayant fragilisé les économies du monde, Eshima Magazine présente à la une de sa 15e édition la ministre de l'économie nationale, Acacia Bandou Bola, présente son bilan depuis sa prise de fonction. Relance économique, Acacia Bandou Bola Mbongo donne des signaux forts. Baisse des prix des produits pétroliers, maîtrise des prix des denrées alimentaires pendant des temps forts, organisation des marchés populaires afin de soulager les paniers de la ménagère en période de Covid-19, une franche collaboration avec les opérateurs économiques et dotation en équipement de son administration, la ministre de l'économie nationale affiche un bilan éclatant de sa première année de gestion de ses très stratégiques portefeuilles. Eshima Magazine revient sur chaque étape de la vie de la Margaret Thatcher congolaise. Focus. Agnès Moide et la CNSS interpellent les employeurs sur les avantages de l'utilisation de la télédéclaration. Payer l'impôt est un devoir civique. Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général de la DGI, sensibilise les assujettis. Découverte. Jerry Biangani Tampo, l'homme derrière la renommée de l'université chrétienne Cardinal Malula. Dossier Eshima, contentieux électoraux, de la poudre aux yeux. Économie, les scandales financiers ont la peau dure en RDC. Interview, Ted Belechai Kassonda, secrétaire exécutif national de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Bras de fer entre la CPI et les USA. Fatou Bensouda défie Donald Trump. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.